toi, Carla, j'ai une question. C'est quoi pour toi le rôle d'être éco-délégué? Alors, pour nous, le rôle d'éco-délégué, c'est avant tout d'être volontaire pour mener des projets dans l'environnement et également dans le social. Et c'est un rôle que propose le lycée Saint-Joseph pour s'investir un peu plus au sein du lycée. D'accord. Pour toi, Flora, quels sont les avantages et les inconvénients d'être éco-délégué? Alors, je dirais qu'il y a quand même beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients en devenant éco-délégué puisque c'est un choix. Parmi ces différents avantages, il y a le fait de pouvoir s'engager activement au sein du lycée et peut-être de se sentir aussi différent d'une simple élève. Le seul inconvénient peut-être que j'ai retenu, c'est le fait que parfois il nous arrive de louper des cours pour certains projets. Très bien. Pour toi, Emma, la charge de travail, comment tu t'organises? Vous faites ça où, comment et quand? Alors, pour mettre en place des actions en tant qu'éco-délégué, il y a un travail personnel à faire, puisqu'il faut, dans certaines actions, faire des lettres, envoyer à la mairie, ou alors chercher des organisations avec lesquelles travailler. Sinon, on fait ça dans le lycée, on organise des petites réunions souvent, et grâce aux différents groupes qu'on a créés en début d'année pour les commissions, cela nous permet après d'avoir, du coup, à l'aide des à l'aide des réseaux sociaux, de pouvoir communiquer entre nous. D'accord. Pour toi, Carla, est-ce que vous avez toutes les trois des projets? Alors, oui, on a des projets, donc c'est pas que toutes les trois, on est une cinquantaine en tant qu'éco-délégués, à peu près. Environ, oui. Ouais, voilà. Et donc, du coup, on est répartis dans plusieurs commissions. La commission alimentation, santé et solidarité, énergie, biodiversité, on peut en rajouter si on a deux. Non, c'est là, on cherche. Ouais, communication aussi. Et donc, au sein de ces commissions, les groupes vont proposer des projets. Donc, on peut en citer de l'année dernière. Le plus gros projet, ça a été d'installer une station de précompostage pour valoriser les biodéchets au niveau de la cantine. Et ça, en plus, on a eu la chance de le faire avec une entreprise bretonne, Émeraude. Et donc, c'était vraiment cool. Sinon, on a également installé des distributeurs de protection périodique dans les toilettes des filles pour notamment lutter contre le tabou, mais aussi permettre à des jeunes qui en ont besoin de trouver ce qu'elles ont besoin. Et enfin, on organise aussi des marches vertes tous les ans, environ 3 fois par an, pour éliminer le plus de déchets autour du lycée. Et à terme, on aimerait bien en faire dans l'emballe. Voilà, à plus grande échelle. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Pour toi, Flora, pourquoi tu as choisi de faire éco-délégué et en quoi ça a changé ta vie? Pour se rendre utile, tout simplement. Je dirais qu'en devenant éco-délégué, on est tout de suite plus attentif à ce qu'il se passe au sein du lycée, afin d'améliorer le quotidien des lycéens. On cherche tout le temps des solutions. Et on est également peut-être plus attentif aussi à ce qu'il se passe à l'extérieur. J'ai l'impression, en tout cas pour moi, que j'ai développé un certain esprit critique par rapport aux différentes questions écologiques. D'accord. Et pour toi, Emma, en tant qu'éco-déléguée, est-ce que ta perception du monde a changé? Alors, depuis toujours, j'ai toujours fait attention à l'environnement, mais grâce à mes 3 années en tant qu'éco-déléguée, j'ai pu mûrir et prendre réellement conscience de tous les progrès qu'il nous reste à faire. C'est pour ça qu'il est important de valoriser chaque action, même si on pense qu'elles sont inutiles et qu'elles servent à rien, et aussi de sensibiliser un maximum de personnes pour que tout le monde puisse comprendre que c'est important. Mais ce dont j'ai sûrement le plus pris conscience, c'est qu'il faut absolument que nos dirigeants montrent l'exemple afin que l'impact soit plus grand. D'accord. Et du coup, j'ai une question pour toutes les trois. Pour vous, comment évolue le travail des éco-délégués et comment vous voudriez qu'il évolue? Moi personnellement, je pense qu'il faudrait aborder plus de questions côté biodiversité et écosystème, parce que c'est un point qui est super important quand on parle de la question écologique, et c'est ce qui pour l'instant est délaissé un petit peu au niveau des commissions des éco-délégués. Et donc cette année, on a parlé de plusieurs projets pour protéger la biodiversité, juste
au sein des espaces verts du lycée. Pour moi, ce qu'il faudrait mettre plus en avant à l'avenir, c'est de sensibiliser avec plus de moyens, entre guillemets, les individus. Parce qu'au sein du lycée, il faudrait organiser des petites activités ou des petites actions que les lycéens pourraient mettre en place, des choses toutes simples qui leur permettraient de se sentir plus utiles, plus actifs, et aussi qui leur feraient prendre conscience que l'environnement, c'est une cause à soutenir et qui va être très importante pour l'avenir. Voilà, c'est exactement ça. L'objectif, c'est vraiment de toucher le plus de lycéens possible. Mais aussi, on aimerait bien, pourquoi pas, faire plus de partenariats, par exemple avec le collège. Et voilà, notre réel objectif, c'est de... C'est que quand chaque lycéen ou chaque collégien sort de sa scolarité, il ait pris conscience des enjeux environnementaux.